Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour et bienvenue à tous. L'Afrique de l'Ouest est la région couvrant la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. Elle est constituée d'un ensemble de pays ayant les mêmes tendances et un héritage commun. Elle est de nos jours une communauté de peuples qui tend à se reconstituer politiquement au travers de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest se compose du Sénégal, du Mali, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Sierra Leone, du Togo, du Nigeria, de la Mauritanie. La CEDEAO quant à elle est constituée de ces mêmes États à l'exception de la Mauritanie qui a quitté la communauté en 2000 pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe. Le FMI et la Banque mondiale qui sont des institutions du système des Nations Unies ont pour but de rehausser le niveau de vie des pays qui en sont membres. Les deux institutions travaillent en collaboration. Le Fonds monétaire international gère les questions macroéconomiques, tandis que la Banque mondiale est en charge du développement économique dans le long terme et de la lutte contre la pauvreté. Donc sans plus de délai, voici le top 5 des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Première place, le Nigeria. L'estimation de la richesse de tous les pays du monde et dans le cas présent des pays de l'Afrique de l'Ouest est généralement basée sur la prise en compte seule du produit intérieur brut. Selon le Fonds monétaire international, le Nigeria qui occupe la première place des pays les plus riches d'Afrique est évidemment le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Il affiche pour le compte de l'année un PIB qui se chiffre à 494,83 milliards de dollars. Le pétrole et le gaz naturel dont regorge son sous-sol sont les principales sources de revenus du pays. Le Nigeria est de ce fait le premier producteur d'or noir de l'Afrique. L'économie nigériane a été durement frappée par la crise de la Covid-19 alors qu'elle se relevait péniblement de la précédente récession. Touchée par la chute des cours du pétrole et par les mesures sanitaires mises en place localement, l'économie nigériane a connu en 2020 sa deuxième récession en 5 ans. Toutefois moins forte que prévu, l'année 2021 devrait marquer le retour à une croissance néanmoins faible. Deuxième place, le Ghana. Le Nigeria est suivi par le Ghana dont le PIB s'évalue à 80,71 milliards de dollars. D'après les prévisions du ministère des Finances, contre 6,8% initialement prévus. Ce fléchissement est principalement causé par une diminution de la production pétrolière et aurifère et les effets induits. La baisse de la fréquentation touristique participe aussi à ce ralentissement, bien que le secteur ne représente qu'environ 1,5% du PIB. Sa population s'évalue à un peu plus de 30 millions d'habitants. On y observe l'augmentation des cours des matières premières, une nouvelle dynamique agricole et industrielle, et la réalisation de nombreux projets d'infrastructures de grande envergure. On note aussi l'exploitation de nouvelles zones pétrolifères et l'avancée numérique. Le Ghana qui possède de nombreux atouts économiques, sociaux et politiques, et c'est ainsi hissé à la seconde place des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Les perspectives de croissance demeurent positives, les produits primaires d'exportation vont croître et les prix internationaux seront stables. Et des initiatives nationales d'augmentation de la productivité ont été engagées dans les secteurs primaires clés et les chaînes de valeur. Les prévisions de croissance pour l'année 2020 sont comprises entre 1,4% et 5,0%. Le ministère des Finances ghanéen, dont les prévisions souffrent historiquement d'un biais optimiste, anticipe un rebond de l'activité avec une croissance à 5,0% en 2021 puis 5,0% en 2022. Troisième place, la Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne devrait connaître une forte relance, avec une croissance du PIB de 6,2% en 2021 et de 6,5% en 2022, portée principalement par les secteurs de l'agriculture, de la construction, les produits pétroliers, les transports et le commerce, l'investissement et la consommation. Le PIB est estimé par le FMI cette année à 58,54 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire fait figure de puissance économique sous-régionale,
contribuant à plus du tiers du PIB de l'UEMOA et plus de 40% des exportations de la zone. Sa population est estimée à 25,6 millions d'habitants, soit 21% de la population totale de l'UEMOA, dont 4,5 millions d'étrangers. Placée depuis 2012 sur un sentier de croissance soutenue, de l'ordre de 8% par an en moyenne, l'économie ivoirienne a traversé plusieurs crises concomitantes en 2017, baisse du cours mondial du cacao de près de 50%, remontée des cours du pétrole, mouvements sociaux et mutineries, etc. La Côte d'Ivoire présente des signes de transformation structurelle, comme en témoigne l'émergence d'une transformation locale de matières premières et la diversification des exportations. Le pays semble progressivement passer d'un régime de croissance tiré par les exportations et l'investissement public à un régime majoritairement tiré par les investissements privés en capital et la hausse de la productivité. Par ailleurs, la période de faibles investissements publics des années 2000 a laissé place à un déficit en infrastructures que la Côte d'Ivoire continue de combler, à travers la politique de grands travaux initiée par les autorités depuis 2011. Ainsi, le pays disposerait d'environ 50% du réseau routier de l'UEMOA. 4e position, le Sénégal. En 2020, les Sénégalais ont enregistré une croissance de 0,8% FMI, avril 2021. La croissance devrait atteindre 6% en 2022. Pour lutter contre l'impact économique de l'épidémie de Covid-19, les Sénégalais ont lancé un plan de soutien à l'économie estimé à 7% de son PIB. En 4e position, le Sénégal affiche un PIB estimé à 28,77 milliards de dollars. L'économie sénégalaise repose sur l'exploitation minière, la construction, le tourisme, la pêche et l'agriculture, principales sources d'emploi dans les zones rurales. Mais elle est aussi très orientée vers l'Europe et l'Inde. Les principales sociétés industrielles exportent les phosphates et les engrais qu'elles produisent, les produits de la pêche et de l'agriculture. Selon les perspectives macroéconomiques faites par le FMI, la croissance du PIB réel devrait atteindre 6,3% en 2022 et 6,8% en 2023 avec un risque de surendettement faible. Le second plan pour un Sénégal émergent entre 2021 et 2023 prévoit la mise en place de réformes devant conduire à la stabilisation de l'environnement macroéconomique, la stimulation de l'investissement privé, et l'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Cinquième place, le Mali. Dans l'hypothèse d'une extinction progressive de la Covid-19, au début du second semestre 2021, qui dépendrait de la disponibilité d'un vaccin début 2021 permettant la reprise de l'économie mondiale, le PIB réel du Mali augmenterait de 4,0% en 2021 et de 5,7% en 2022. Le Mali qui présente en 2021 un PIB estimé à 20,02 milliards de dollars. Structurellement concentrée et insuffisamment diversifiée, l'économie malienne est fortement dépendante de l'extérieur et très exposée aux aléas climatiques. Elle confirme sa résilience sur la période récente en dépit de multiples défis auxquels le pays fait face depuis 2012. Pour 2021, les perspectives macroéconomiques sont jugées bonnes, fortes. La présence économique française positionne la France comme principal partenaire économique du Mali. Stabilisation durable du contexte politique et sécuritaire, amélioration du climat des affaires et réforme effective du secteur clé de l'énergie, et d'IDM, restent des points d'attention des investisseurs déjà mobilisés ou qui prospectent pour le Mali. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions ou commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.